Bien. Alors cette semaine, on est dans la paracha de Vayera. Ces parachiotes qui sont un vrai régal de tout ce qu'elles nous enseignent. Et donc, grosso modo, les thèmes de cette paracha, c'est la naissance. Donc d'abord, il y a l'histoire des Malachim, après il y a qui viennent rendre visite à Abraham, après il y a l'histoire de Sédom va Amora, et puis après il y a la naissance de Yitzhak. Donc la naissance de Yitzhak, c'est là que, apparemment, l'histoire du peuple juif continue, donc après celle de Abraham, naissance de Yitzhak, le conflit avec Ishmaël, donc qui va être renvoyé. On va voir si on en parle ou pas ce soir. Et à la fin de la paracha, la Torah nous parle de la Akedat Yitzhak. Et donc, c'est dans cette même paracha qu'on nous raconte la naissance et la Akedat Yitzhak. On va commencer par la fin de notre cours pour expliquer que, en fait, Yitzhak, il a eu droit à 2 naissances. Il a eu une première naissance le jour où il est né, ok, donc vers le milieu de la paracha, où la Torah elle dit, comme n'importe quel autre enfant, va télet Sarah l'Avraham, Sarah a eu un enfant, c'était un garçon, et ils l'ont appelé Yitzhak, ok. Une deuxième naissance, quand Abraham reçoit l'ordre de sacrifier Yitzhak, qui ne va pas sacrifier, puisqu'au dernier moment Hachem va l'arrêter, mais les Rachamim nous disent dans le Midrash que la Neshama de Yitzhak, quelques instants, elle l'a quitté et elle est revenue. Alors nous, on va essayer de comprendre un peu quel est ce thème d'une renaissance chez Yitzhak. Pour comprendre ça, on va revenir un peu en arrière. Au début de la paracha, la Torah nous raconte qu'Abraham, alors qu'il est convalescent, reçoit la visite de 3 personnes. 3 personnes qui sont en fait des Malachim. Et au moment de le remercier, la Torah nous raconte Vayomru elav aye Sarah ishtecha. Et donc ces Malachim demandent à Abraham, où est ta femme? Vayomer ine baoel. Et il dit, elle est dans la tente. D'accord? Apparemment, c'était pas évident, quoi. Une femme soit au foyer, parce que les Malachim demandent, mais où elle est? Alors, Vayomer shov ashuv elecha. Et donc il y a un Malach qui dit, je reviendrai ka'et raya, l'année prochaine au même moment, veine ben et Sarah ishtecha. Attention, notez bien chaque mot. Veine, et voici littéralement, donc il y aura ben, un enfant, un garçon, les Sarah ishtecha. À Sarah, ta femme. Qui aura un garçon? Sarah. Vesara shoma petach revo acharav. Et Sarah est en train d'écouter la conversation derrière la porte. Si la Torah le raconte, c'est que apparemment c'était pas non plus une évidence. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle entend? Ah, attendez, avant qu'elle rigole. Ve'Avraham ve'Sara ba'im zekenim ba'im ba'yamim. La Torah le précise. Et Avraham et Sarah étaient vieux. Chadal liot les Sarah orar kanashim. C'est impossible que Sarah puisse avoir un enfant. Elle n'avait plus de cycle, comme les femmes. Vatitzrak Sarah bekirba les morts. Alors Sarah rigole en disant Achare beloti aitali edna. Écoutez bien. Achare beloti aitali edna, très difficile à traduire. C'est quasiment des mots inconnus. Ok. On va dire comme ça que, en fait, Sarah, alors que depuis très longtemps, elle n'avait plus de cycle, je vous rappelle qu'elle a 89 ans, elle a recommencé à avoir un cycle. Donc elle dit, bon,
moi, apparemment, j'ai retrouvé une nouvelle jeunesse. Vadonizaken. Mais mon mari, il est vieux. Il ne peut pas avoir d'enfant, lui, à 100 ans. D'accord? Vayomer Hachem el Avraham, lama zetzaraka Sarah. Alors Hachem va voir Abraham, il dit, pourquoi elle a rigolé, ta femme? Ha'a fumnam eled vanizakanti. Pourquoi elle a rigolé en me disant, je ne peux pas avoir d'enfant, je suis vieille? Vous voyez, Hachem, il fait attention au shalom baït. Authentique. Il ne dit pas, Abraham, elle a dit que tu étais vieux. Ah, il parlait, mais Hachem Davar, est-ce que pour Hachem c'est impossible? Ok? Tu verras, elle aura un enfant. Vatekachesh Sarah les morts. Sarah a nié. Donc apparemment, c'est pas marqué, mais on dirait qu'Abraham est allé voir Sarah, disant, mais Sarah, pourquoi tu as rigolé? Alors elle dit, non, l'autre Sarakti, j'ai pas rigolé. Qui a rien, pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle avait peur. Vayomer lo, qui Sarakti. Non, tu as rigolé. On comprend rien, quoi. On parle de Abraham et Sarah, le patriarche Abraham, la matriarche Sarah, Sarah qui ment, Abraham qui soutient, genre, oui, tu as menti. Ok, pourquoi elle ment? Elle a peur. De quoi on parle? De quoi on parle? Ensuite, Sarah, elle a rigolé, pourquoi? Parce que son mari, il est trop vieux. Et puis en plus, j'ai encore une autre question. C'est que dans la paracha de la semaine dernière, on nous raconte la chose suivante, écoutez bien. Juste avant l'histoire de la Mila, la Torah, elle dit tu t'appelleras plus Avram, mais tu t'appelleras Avraham. Ok. Ensuite, tu lui dis faites la Mila. Et donc, entre le moment où il donne l'ordre de la Mila et on nous raconte qu'il a fait la Mila, va Yomer Elohim el Avraham, Sarai Ishtecha, ta femme Sarai, Lotikra et Shema Sarai, qui Sarah Shema. Dorénavant, on ne l'appelle plus Sarai, on l'appelle Sarah. Écoutez bien. Ou Berartiota, et je vais la bénir. Vegam Natati Mimena Lecha Ben. Et je te donnerai d'elle, pour toi, un fils. Il est à qui le fils? Bah, vous entendez ce que je dis ou pas? Vegam natati mimena lecha ben. Et je te donnerai d'elle, par elle, à toi, un enfant. Il est à qui le fils? Il est Abraham. Mais comme elle dit Tzipora, chacun. Parce que quand on parle plus tard... D'accord. Il a dit pour toi. Mais, quand le malach qui va parler, qu'est-ce qu'il va lui dire à Abraham? Il va lui dire, Veine, dans un an je reviens, Veine, Ben, les Sarai Shtecha. À qui est l'enfant? Alors à qui est Abraham ou à Sarah? Ça aurait été simple de dire les deux. Alors pourquoi un coup on me dit qu'il est Abraham, un coup on me dit qu'il est à Sarah? C'est un vrai problème. Qu'est-ce que la Torah, elle veut nous enseigner ici? D'accord? Donc, au début de la paracha, on a un problème parce qu'il y a une inversion. Ok, on nous dit une chose qui n'est pas celle on nous a dite plus haut. Donc, le langage que le malach tient à Abraham n'est pas le même que celui que Hachem a tenu à Abraham en direct. Ensuite, on me raconte que Sarah a rigolé. Pourquoi elle a rigolé? Parce qu'elle a dit, mon mari ne peut pas avoir d'enfant. Et alors, quand on lui dit, pourquoi tu as rigolé? Elle ment en disant, non, j'ai pas rigolé. Ok? Entre-temps, l'enfant, il arrive. D'accord? Parachat Vayera. L'enfant né, on l'appelle Yitzhak. Pourquoi on l'appelle Yitzhak? Parce que tout le monde rigole. D'accord? Tout le monde rigole. Alors on a expliqué à de nombreuses reprises dans nos cours cet enseignement que je tiens de mon maître, le Rav Shapira. Pourquoi Yitzhak il fait rigoler? Oui, mais pourquoi il provoque le rire à Yitzhak? Pourquoi? On a expliqué que dans la vie, ce qui fait rire, c'est ce qui est improbable. Ok? Plus c'est improbable, et plus c'est rigolo. L'exemple que je vais me donner,
c'est quand vous racontez une blague, si vous voulez que la blague fasse rire, il faut bien garder la chute jusqu'à la fin. Ainsi, vous racontez une blague, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, et qu'au milieu vous vous embrouillez, et vous racontez la chute avant la fin, quand vous arrivez à la fin, personne ne rigole. Parce qu'il faut un effet de surprise. D'accord? Yitzhak, c'est l'histoire de l'improbabilité. Yitzhak n'aurait jamais dû naître. Pour des raisons biologiques, pour une raison même ethnique, si je peux dire. Lorsque Hachem il dit à Abraham, tu auras un enfant, qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? Il dit non, laisse-moi Ishmaël. L'ou Ishmaël, il des fanecha. Comme si, maintenant que j'ai Ishmaël, c'est bon. Ok? Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé après. Parce que Yitzhak va naître, Ishmaël a une mauvaise influence sur Yitzhak. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas cohabiter. Début de l'histoire. On va se rendre compte que c'est ou Yitzhak ou Ishmaël. Et d'ailleurs, c'est l'ultimatum que Sarah, elle donne à son mari. Lo, Yichye, comment c'est? Lorsque Sarah se rend compte de ça, qu'il a une bonne influence, elle va voir Abraham et elle lui dit Lo yirash ben Hama azot imbeni imitzrak. Le fils de cette servante n'héritera pas littéralement imbeni avec mon fils, avec Yitzhak. Ça, les deux, c'est pas possible. C'est ou l'un ou l'autre. Ok, donc encore une raison pour laquelle Yitzhak n'aurait pas dû naître, apparemment. Bref, Yitzhak, c'est l'improbable. Donc, quand il arrive au monde, tout le monde rigole. D'accord? Mais même avant d'arriver au monde, lorsqu'on annonce sa naissance, Abraham rigole, parce qu'Abraham aussi, il a rigolé, vous vous rappelez? Pourquoi il a rigolé, Abraham? Si je reviens en arrière, lorsqu'il lui dit « Tu auras un enfant avec Sarah », Vaïpol, Avraham, Alpana, Vaïtzrak, donc toujours fin de l'Echlecha. Vayomer Belibo, Aleben, Shana, Ivaled. Est-ce que moi, à 100 ans, je peux avoir un enfant? Veim, Sarah, Abatishim, Teled, Shana, Teled. Et est-ce que Sarah peut avoir un enfant? Alors, Abraham, on dirait que pour lui, le problème, il est chez les deux. Bref, mission impossible. Yitzhak ne peut pas naître. Mais Yitzhak va naître. Donc apparemment, on devrait être content. Et voilà que quelques années plus tard, la Torah nous raconte que Hachem vient voir Abraham et dit, tu sais, le fils que je t'ai donné là, ouais, ben il faut me le rendre. Et Abraham, il ne pose pas de questions. Et il va vers la Hakeda. Et je vais vous donner une des explications, sans qu'on la développe trop, mais sachez que d'après certains Chachamim, Abraham, il accepte. Il dit, ok, j'ai eu un enfant, ben maintenant je dois le rendre, peut-être qu'en fait, j'aurais pas dû avoir cet enfant. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne pose pas de questions. Mais bon, on va aller un peu plus loin. Ok? On va aller un peu plus loin, pourquoi? Parce que, en fait, Abraham, il va faire payer Hachem très cher la Kedat Yitzhak. Il va la faire payer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à Rosh Hashanah et Kippour, par exemple, on parle beaucoup de la Kedat Yitzhak. Dans les Slichot, on en parle. La Kedat Yitzhak, c'est comme une carte bleue sans plafond, vous voyez? Sans misgueret ashraï. Illimité. Illimité, ça fait quoi? 3000 ans qu'on dit, ouais, oh, tu vas nous pardonner, tu te rappelles? Yitzhak, sur le misbéach. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit au moment où on fait appel à la Kedam? Je vous cite ce qui a marqué dans la prière qu'on dit tous les matins. J'espère que tout le monde l'a dit tous les matins, cette prière. Après avoir récité la Kedam, on dit que soit ta volonté Hachem, que tu te remplisses littéralement de miséricorde à notre égard, et que tu te rappelles, dans ta grande bienveillance, Akedato shel Yitzhak. Le sacrifice d'Yitzhak, Keilou, Ephro, Tsavour, ou Munach al-Gabé Misbeach. Comme si les cendres d'Yitzhak étaient encore posées sur le Misbeach. Genre, ça vient de se passer.
Alors tous les commentaires demandent, mais quelle cendre? Il n'a pas été brûlé, Yitzhak. C'est en fait, non seulement on se sert de ce mérite alors qu'on n'a rien à voir, et en plus on demande une chose qui n'a pas existé. De là on apprend que Yitzhak il est mort. Il est mort mais il a ressuscité. Donc nous on va essayer de comprendre. Hein? C'est pas les cendres, non, c'est les cendres virtuelles au niveau de la matière, mais il y a eu une mort, il y a eu un sacrifice. Ah, pourtant, le verset il est clair. Lorsque Abraham il envoie sa main, tout de suite, le malach l'appelle, Abraham. Yo, Abraham, alors il dit, qu'est-ce qu'il y a? Inéni. Attention, hein, n'envoie pas ta main sur l'enfant, Ve'al ta'aslo meuma, il ne lui fait strictement rien. Parce qu'Abraham, le Midrash il raconte, Abraham il discute, il dit quoi rien? Quoi, je suis venu pour rien? Laisse-moi au moins le blessé, qui a un peu de sang qui coule. Qu'on ait fait un espèce de sacrifice. Non. Atashlo meuma ne lui fait rien. On dirait presque qu'Abraham, il veut le sacrifier. D'accord? Bien. Le Midrash, il dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan. Amar lefanav ribono shel olam. Après la Akedah, Abraham il se tourne vers Hachem et lui dit, maître du monde, quand tu m'as dit, prends ton fils, celui qui est unique, celui que tu aimes, j'aurais pu te dire quoi? Que tu m'as promis qu'il béitsra, qu'il carré les chazara, que cet enfant aura une descendance. Donc c'est contradictoire. J'ai rien dit. Il y a Yiratson, que toi aussi, quand les enfants de Yitzhak fauteront, eh bien tu fasses comme moi, tu te retiens. Moi je me suis retenu de te poser la question, toi aussi retiens-toi de relever leurs erreurs. D'accord? Très bien. Très bien. Ça aurait été quoi le drame de la Kedat Yitzhak? Si Chas v'Shalom elle avait eu lieu, ça aurait été quoi le plus grand drame de l'histoire? Quoi, un père éploré? Il n'y aurait pas eu de descendance. Ah, il peut faire un autre. Mais il a raison. Mais il a tout à fait raison. Alors d'ailleurs, je vais même vous citer. Hein? Non, Sarah elle est morte. Quand elle est morte, Sarah? Que? Non. Qui n'était pas mort. C'est quand elle a appris qu'il n'était pas mort qu'elle en est morte. Elle a eu un choc. Alors là-dessus aussi, les ramis vont se pencher. Pourquoi elle est morte, Sarah? Certains disent qu'elle a eu peur. Elle a dit quoi? Mon fils n'était pas digne. D'autres disent que non. Le malach, il a essayé de la. Le malach, le Tzara, il a essayé de la. Le Satan, il a essayé de la rouler. Il lui a fait croire qu'il était mort. Pas clair. Pas clair. Écoutez bien ce que disent les Chachamim. Les Chachamim, ils disent que en fait, Yitzhak, il avait un problème. Il avait un problème, c'est que, selon Sarah, Yitzhak n'aurait jamais dû avoir d'enfant. D'accord? Il n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Et ce n'est que grâce à la Akedat Yitzhak, au sacrifice d'Yitzhak, qu'à la fin, après ça, il peut avoir des enfants. On va expliquer, parce que ça c'est ce que nous disent les Chachamim dans le Midrash, ça paraît incroyable. Alors je vais expliquer l'enseignement de notre maître, le Shem Ishmuel, qui dit la chose suivante. Dans la paracha de la semaine dernière, parce que tout est tellement lié, tellement... Dans la paracha de la semaine dernière, il y a un verset sur lequel on a d'ailleurs fait plusieurs cours, qui est pour moi l'un des versets les plus révélateurs du parcours de Abraham. Au milieu de la paracha de Lech Lecha, on nous raconte qu'Abraham, il est très angoissé. Et Hachem lui dit, Al tira Abraham, n'aie pas peur. Anochim agen lach, je te protégerai. Secharecha arbe meod, et tu auras une grande récompense pour toutes les épreuves que je te donne.
Alors Abraham lui répond, Hachem lui dit, tu sais Hachem, ta récompense, elle ne vaut pas cher. Parce que tu me promets des récompenses, mais qui va en hériter? Qui? Eliezer, mon serviteur. Mais après moi, ça s'arrête. Qu'est-ce que Hachem dit à Abraham à ce moment-là? Hachem dit à Abraham, non, c'est pas lui qui va hériter. Ce sera le fruit de tes entrailles. Et la Torah, elle dit, Vayotse Oto Achutsa. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hachem est sorti avec lui à l'extérieur. Et il lui dit, Abetna Hashamaima Usfor Akochavim. Regarde le ciel et compte les étoiles. Il touchera Isporotam, tu peux les compter, les étoiles. Tu ne peux pas les compter. Vayomerlo Koyezaracha. Il dit, ben, c'est exactement comme ça que va être ta descendance. Très bien, belle promesse. De là, on apprend que les Juifs seront aussi nombreux que les étoiles. Non, pas aussi nombreux que les étoiles. On ne pourra pas les compter comme on ne peut pas compter les étoiles. Ok? Mais il y a une phrase, Vayotse Oto Achutsa. Il est sorti avec lui à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? Rashi, il a une explication. Ok? Première explication de Rashi, Otsi O Me'aolo, la route, dit Rota Kochavim. Abraham et Hachem discutaient. Abraham était dans sa tente. Hachem a dit, sors, regarde les étoiles. Donc il fallait qu'il sorte de la tente. Pshat Pashut, comme on dit. Explication simple. Ou le film Midrasho. Mais Rashi ramène une deuxième explication. Il dit, non, c'est pas ça l'histoire. Hachem, il dit à Abraham, sors de ton système. Ça veut dire, dans le système dans lequel tu t'es enfermé, à l'âge que tu as, on ne peut pas avoir d'enfant. Dans ton système, je te donne une récompense, ça ne sert à rien, il n'y aura personne pour l'hériter. Mais sors de ce système. Il y a une autre façon de voir le monde. Et c'est quoi l'autre façon de voir le monde? C'est de regarder les étoiles. C'est quoi les étoiles? Les étoiles, c'est un concept que je ne peux que regarder. Hein, vous voyez, quand on est sur Terre et qu'on regarde ce qui se passe dans les étoiles, on sait qu'on ne comprend rien. On sait que c'est une dimension à laquelle on n'a pas accès. Il y a une vie dans les étoiles. Je ne parle pas d'une vie bactériologique. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais est-ce qu'il y a une vie au niveau de la perception? Est-ce qu'il y a des êtres dans les autres étoiles qui peuvent percevoir? Quelle est la réponse? La réponse est non. Moi, je me rappelle, quand j'étais un tout petit garçon, j'avais 10 ans peut-être, avec les copains, on se demandait est-ce que les extraterrestres existaient. Il fut un temps que beaucoup ici n'ont pas connu, ok, où les extraterrestres étaient un sujet, mais vraiment qui préoccupait le monde, quoi, vous voyez. Comme aujourd'hui vous parlez de la comment on dit, le réchauffement de la planète, voilà, exactement. Ben, à l'époque, l'angoisse, c'était les extraterrestres. D'accord? Et sans arrêt, il y avait, comme ça, de temps en temps, un témoignage de quelqu'un, un couple qui avait vu, machin, une soucoupe, on parlait que de ça. Donc on avait 10 ans, on était allé voir un rave, qui est une histoire depuis, on lui avait dit, Rav, ça existe, je me rappelle, il sortait de la yeshiva, et nous on l'attrape en route, alors il dit, qu'est-ce que vous voulez les enfants? On lui dit, Rav, ça existe les extraterrestres? Et il avait dit, je touillotte. Et depuis ce jour, il m'a inculqué une conviction, ça n'existe pas. Ok? Et tous les textes que j'ai croisés depuis n'ont fait que renforcer cette certitude. Ok? Ça n'existe pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi ça n'existe pas. Parce que la dimension humaine, c'est notamment une dimension dans laquelle on peut comprendre, dans laquelle on peut percevoir. Ça n'existe que dans le monde dans lequel nous on vit. À quoi servent les étoiles, entre autres? À désigner une dimension qui dépasse notre capacité à comprendre.
Comment? Appelle-les comme tu veux, c'est pareil. Dès qu'on n'est plus sur Terre, on peut, comment dire, saisir des bribes par-ci par-là. C'est ce que font les astrologues ou les astronomes, ou je ne sais pas comment ils appellent. Ok, hein? Ils peuvent vous donner quelques infos. Ils peuvent vous dire à quelle allure une étoile peut filer dans le ciel. Ils peuvent vous dire qu'il y a un nombre d'étoiles qui disparaît tous les jours et qui apparaît, etc. Et la distance, parce qu'ils ont des calculs, des machins. Mais sans arrêt, on a de nouvelles infos. Sans arrêt, on découvre que Vénus, c'est pas tout à fait ce qu'on croyait, et que Mars non plus, et que Pluton non plus. Sans arrêt, on découvre des nouvelles choses. Ben, c'est normal, c'est pas fait pour qu'on comprenne. C'est bien de se poser la question, vous voyez. Moi, ce que j'admire chez les scientifiques, c'est pas leurs réponses, c'est leurs questions. Elles sont très souvent vraiment intéressantes. Mais Hachem, il dit à Abraham, c'est pas ta itztagnenut. Rashi dit, Hachem dit à Abraham, tse mi itztagnenut shelcham. Mes chers amis, c'est facile à comprendre. On est tous enfermés dans des systèmes. Combien de fois je veux vous le répéter? On est tous persuadés que sans argent, on ne peut pas fonctionner. Alors on va tous travailler. Et peut-être Hachem, il peut nous faire fonctionner sans argent. Mais nous, on est enfermés dans une itztagnenut selon laquelle il faut un métier, il faut des médecins, vous voyez? Il faut plein de choses, sinon, le monde ne pourra pas fonctionner. Genre quoi? Il y a une question qu'on nous a posée dans la paracha cette semaine. Aïpalé mais Hachem Davar. Dit Hachem à Abraham en parlant de Sarah, quoi? Je peux pas, c'est trop dur pour moi. Alors on est enfermé, mais Hachem, c'est Hachem qui nous le dit, il le dit à Abraham, ça va. Donc on a de la marge, nous. Même Abraham, il est enfermé dans un système. Il dit, mais si tu sors de ce système, eh ben tu peux comprendre, tu peux imaginer qu'un jour tu auras un fils et qu'il va te donner une descendance aussi grande, enfin, semblable au nombre des étoiles. Donc Abraham, il a une certitude. Il aura des enfants, un enfant en tout cas, qui aura une descendance. Bien. La Gemara dans Shabbat, elle donne une image, pas une image, elle explique la discussion qui est entre Abraham et Yitzhak. Et écoute, entre Abraham et Hachem. Et il dit comme ça. Quand Hachem dit à Abraham, sors de ta itztagnenu, de ton système, il lui dit, Maïda'ater, dekat tzadak ba'ma'arav, mehadrena umukimna le ba'mizrach. Il dit, toi tu vois les choses en regardant l'ouest, eh bien tourne-toi et regarde l'est. Voilà ce que ça donne plus ou moins. Ça veut dire que toi, homme, tu as une perception des choses. Tu sais pourquoi? Parce que tu regardes dans une direction. Tourne-toi. Regarde de l'autre côté. Alors les Chachamim vont expliquer ce que ça veut dire. Alors regardez, Abraham, lui, il se croit vieux, n'est-ce pas? Être vieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire être comme le soleil quand il est à l'ouest. Qu'est-ce qu'il fait le soleil à l'ouest? Il se couche. C'est la fin de la journée. Hachem dit, mais n'oublie pas que si tu te tournes vers l'est, tu vas voir le soleil se lever. Mais pour ça, il faut faire un effort surhumain. Il faut changer complètement son mode de pensée. Et de là, explique la Gemara dans Shabbat, vous pouvez vérifier, page 156 d'Afkouf Nunvav, la Gemara, elle dit, Avraham Avinu, au lieu de regarder vers l'ouest, dorénavant, il va regarder vers l'est. De là vient l'expression, il est à l'ouest. C'est beau, c'est incroyable. Et nous, on prie vers l'est. Pourquoi on prie vers l'est? Pas seulement parce qu'il y a Yerushalayim, parce que le Mizrach, c'est la perspective de toutes les possibilités. C'est le soleil qui se lève. Tous les jours, le soleil se lève. Magnifique. Le soleil qui se lève, mes chers amis, c'est, dans la Torah, c'est un concept. On dit qu'un khatan, quand il sort de la choupa, il est comme le soleil qui apparaît à l'est. C'est-à-dire qu'il vient de démarrer une chose dans laquelle il peut tout se passer. Tout est possible.
D'accord? Ça, c'est le changement qu'il y a chez Avraham Avinu. Alors, écoutez bien ce que disent les Chachamim. Mais parce qu'il faut vraiment me suivre, j'espère bien me faire comprendre et être clair. Sarah, elle a un problème. La Torah me raconte que lorsqu'elle entend le malach lui dire à son mari, l'année prochaine, Veine ben les Sarah ishtecha, ta femme Sarah aura un enfant. Sarah, elle se dit, oui, moi je peux avoir un enfant. Pourquoi? Chadal liot les Sarah. Non, pardon. Achare beloti aitali edna. Alors que ça s'était arrêté, c'est revenu. Quoi? Sa capacité physique à avoir un enfant. Mais, Adonis Zaken. Mais lui, mon mari, lui, il est vieux. Alors, on va un tout petit peu élever le débat. On n'est pas là face à un couple dans lequel chacun y croit que lui il peut, mais que l'autre ne peut pas. Comme c'est souvent le cas dans beaucoup de couples. C'est une autre histoire qui n'a rien à voir. Les Chachamim nous disent que Sarah a une angoisse. Que son rire, c'est pour exprimer que c'est impossible. Pire, même si ça devait arriver, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui sert à rien? Ça ne sert à rien d'avoir, écoutez bien, un enfant qui ne serait que le résultat des capacités de sa mère. Alors j'explique ce que je veux dire. Vous savez que pour faire un enfant, vous savez ce qu'il faut? Il faut quoi pour faire un enfant? Il faut un homme et une femme. Et dans un enfant, il y a 50% d'hommes de son père et il y a 50% de sa mère. Quoi non? Ok. Quoi c'est vrai? Bonne question, on la met de côté. D'accord, ça veut dire que, on va le dire différemment si vous préférez, il y a autant de son père que de sa mère. C'est bon comme ça? Merci. Maintenant, le danger, et c'est un vrai danger, hein, je mets en garde tout le monde, ceux qui n'ont pas encore d'enfants et qui vont bientôt en avoir au Bezrat Hashem, et ceux qui en ont déjà. Le danger dans la constitution d'un enfant, c'est qu'il soit plus le résultat de l'influence de l'un que de l'influence de l'autre. Il y a des problèmes des deux côtés. S'il y a une influence qui est plus paternelle, il y a des problèmes. S'il y a une influence qui est plus maternelle, il y a d'autres problèmes. Quel est le problème d'une influence qui serait à domination maternelle? C'est-à-dire, je ne suis pas en train de faire une étude sociologique, j'essaie de comprendre les mots de Sarah. Sarah elle dit, mais moi, ok, mais mon mari, il est où là-dedans? Vous comprenez que le problème de Sarah, encore une fois, ce n'est pas un problème génétique. Sarah sait très bien qu'au niveau de la reproduction naturelle, il y aura Abraham et il y aura elle. Pas ça son problème. Le problème, il est plus profond que ça. Je vais vous donner un exemple. Quelques années plus tard, on va nous raconter dans la Torah que les Égyptiens veulent neutraliser le peuple juif. Ils font quoi les Égyptiens pour neutraliser les Juifs? Paro, il a une idée géniale, il va tuer les garçons. Aujourd'hui, j'ai rencontré un arabe, ok, et il me dit, tu sais, moi, je suis un arabe idéal. Hein. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, oui, mon père est arabe, mais ma mère est juive. Pour les arabes, je suis arabe. Et pour les juifs, je suis juif. Bon. C'est peut-être un arabe idéal, parce que c'est pas un juif idéal, en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Maintenant, Pharaon, il n'est pas idiot. Il sait pertinemment que la judaïté se transmet par la mère. Alors pourquoi ce n'est pas les filles qu'il a éliminées? C'est une question que tout le monde se pose. Ils ont dit que la royauté, le remplacement, il va venir d'un enfant, d'un garçon.
D'accord. D'accord. Il avait qu'à tuer les mères, et il n'y aurait pas eu de garçon. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il n'y a pas de mère, il n'y a pas d'enfant. Mais, s'il y a pas de... il vaut mieux avoir des pères que des mères. Parce que les pères, ils vont faire des enfants, mais les enfants ne seront pas juifs. Donc Pharaon, il aurait tout gagné. C'est quoi la réponse? C'est que ce qui le dérange, l'objectif de Pharaon, c'est pas qu'il n'y ait pas de juifs. C'est qu'il y ait des juifs, mais que au féminin. C'est que le peuple juif soit un peuple de matrice. Vous savez ce que c'est une matrice? Une matrice, c'est une machine exceptionnelle, certainement la plus belle de la création du monde, dans laquelle vous insérez ce qu'il faut et elle vous sort un enfant. Jusque-là, c'est magnifique, ok? Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous introduisez dans cette matrice? Si vous introduisez n'importe quoi, hein, vous savez quoi? Eh bien, il sort n'importe quoi. C'est logique. Ça veut dire que le problème du père et de la mère, c'est que chacun, il a un rôle à jouer. Ok? C'est la mère qui met au monde, c'est la mère qui donne la vie. Mais les Chachamim de la Kabbalah vont nous expliquer que si l'enfant n'a que l'influence maternelle, féminine, l'enfant, même si c'est un garçon, sera incapable, encore une fois, ce n'est pas une définition physiologique que j'explique ici, sera incapable lui-même de procréer. C'est-à-dire de donner une suite aux choses. Et on apprend de là quelque chose de fabuleux, c'est que la mère a le privilège de transmettre la religion, mais le père, il va donner à l'enfant la possibilité de poursuivre ce que sa mère lui a donné. En d'autres termes, une mère qui te ferait un enfant juif, mais cet enfant ne reçoit pas l'influence d'un père qui est là pour lui apprendre ce qu'il doit lui apprendre, ben, cet enfant n'a pas d'avenir. Encore une fois, on n'est pas dans un amphithéâtre en faculté de médecine. Je ne suis pas en train d'expliquer comment on fait des bébés, ou comment ça marche, ou quels sont les... Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans la continuité des choses. En d'autres termes, c'est comme si je vous expliquais que l'existence dépend de la mère, mais la continuité dépend du père. Voilà pourquoi une mère, elle doit exiger de son mari, enfin du père de ses enfants, d'être constamment présent. Pourquoi? Parce que le père, il est censé donner des enseignements. Maintenant, attention, on n'est pas en train de dire que celui-là donne plus que celui-là. D'ailleurs, on va dire dans un verset bien connu, Shema béni, Moussar avicha, Ve'al titosh, Torah timecha. On va attribuer le Moussar, c'est-à-dire la morale, la moralité au père, et la Torah à la mère. Il y a plus d'enseignement que la Torah. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a que le père qui enseigne. Mais le père, c'est une image. C'est une image. L'enfant, pour se développer, l'enfant, pour continuer ce que lui, il est, il a besoin de l'image de son père. Quand aujourd'hui, on veut instaurer dans la société des familles dans lesquelles il manque un père ou il manque une mère, c'est un drame. C'est un drame. Pourquoi? Parce que dans le cas où on enlève le père, il manque une image. Moi, quand il m'arrive de m'adresser à des couples qui se séparent malheureusement, j'explique à chacun ce qu'il doit conserver pour son enfant, même en cas de séparation. Et ce qu'une mère doit transmettre à son enfant, c'est l'image d'un père dont l'enfant a besoin, quoi qu'il arrive. Quel que soit le père. Vous voulez que vos enfants s'épanouissent? Même si votre mari est un minable, faites croire à vos enfants que c'est un héros.
Je suis sérieux. Après, le père, c'est autre chose qu'il doit donner à ses enfants. C'est pas le cours de ce soir. C'est pas un cours sur l'éducation. Je vais expliquer que lorsque Sarah, elle réalise qu'elle peut avoir un enfant, c'est-à-dire qu'elle a une nouvelle jeunesse. Elle est capable, encore une fois, non pas au niveau biologique, elle est capable d'être mère. Hachem lui a fait un cadeau exceptionnel, c'est revenu. Elle dit, ok, moi, je vais donner à cet enfant ce qu'il lui faut. Mais si son père est un vieillard, et les Ramim ils disent, si son père a tendance à regarder vers l'ouest, vers la fin, au point que Hachem doit lui rappeler qu'il doit se tourner, il va donner quoi comme enseignement à son enfant? Je ne veux pas d'un enfant qui n'a pas l'image d'un père. Parce que cet enfant ne pourra pas transmettre. Et elle est convaincue que Yitzhak n'est pas l'enfant qui sera capable d'avoir une descendance. Voilà pourquoi elle rigole. Elle rigole parce qu'elle dit c'est ridicule. On n'a pas besoin d'un enfant comme ça. Écoutez bien, Sarah ne sera rassurée que le jour où le malach viendra lui dire « c'est bon, il n'est pas mort ton enfant. Il a survécu à l'Akéda, au sacrifice. » Et nos maîtres disent, là elle a compris Sarah qu'elle avait terminé sa mission. Jusqu'à ce jour, elle n'était pas sûre qu'elle n'allait pas devoir avoir encore un enfant. Incroyable histoire. Ça veut dire, je vous demande de bien comprendre que le phénomène qui s'appelle Yitzhak, il va bouleverser tous les acquis qu'on a pu avoir jusqu'à ce jour. Je vais donner la version de Sarah. D'accord? Ce que j'ai dit est un petit peu abstrait, je sais que c'est compliqué, mais c'est une perspective qui est vraiment intéressante que je vous conseille, si ça vous intéresse, de creuser. D'accord? Mais je vais continuer. Je vais continuer avec Abraham. Abraham dit à Hachem, oh, on fait un accord, hein? Moi, j'ai rien dit, j'aurais pu dire. Donc toi aussi. Quand nos enfants fauteront, tu diras rien, n'est-ce pas? Tu te retiendras, comme moi. Ok. Rachim, il dit que Hachem aurait pu répondre à ce moment-là, il aurait pu dire, mais moi, je t'ai jamais dit de le tuer. C'est vrai. Regardez, on prend le texte. Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Abraham? Kar lecha, kar na, et bincha et yechidecha, prends ton fils, etc. Veha aleu sham. Montre-le. Il n'a pas dit, fais-lui la shrita, abat-le. C'est un lachan de remettre-le en haut là. Ouais, d'accord. Mais n'empêche qu'avant Hachem, il l'a arrêté. Donc Hachem, il pourrait dire, ah, moi, je t'ai jamais dit de le tuer. Je ne me suis pas contredit quand je t'ai dit d'arrêter. Depuis le début, je comptais te dire de t'arrêter. Alors écoutez bien. Abraham, là non plus, il n'est pas idiot. Il a sûrement saisi la nuance. Mais pour comprendre l'histoire d'Abraham, la perception d'Abraham de la Hakedah, on fait un petit retour en arrière. Toujours dans la page de Lech Lecha. On nous a raconté qu'Abraham vient se battre. Vous connaissez l'histoire du combat entre les 4 rois d'un côté, les 5 de l'autre, etc. Abraham va aider son neveu qui s'appelle Lot, ok. Et la Torah raconte que à la fin, le roi de Sédom dit à Abraham, tu nous as aidé à gagner la guerre, je voudrais te récompenser. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Non? C'est tout, il dit que non. Il lui dit, je ne veux rien. Im michut ve'ad seror na'al, ni un fil, ni même le lacet d'une chaussure. N'est-ce pas? Vous connaissez cette expression? Il ne veut rien. Ni même pas un fil, même pas un lacet. Gemara de Sota, Daf Yud Zayin, page 17, la Gemara elle dit, Darash Rava, par le mérite de cette phrase que Abraham a prononcée, ni un fil, ni un lacet, ses enfants auront le mérite de faire 2 mitzvot, le fil du tzitzit et la lanière des téphilines. Magnifique, hein? Magnifique. Alors, on va essayer de comprendre quel rapport, quoi. Quel rapport?
avoir mis une phrase, alors tout d'un coup on a 2 mitzvot, pour vous les mesdemoiselles c'est magnifique, mais pour nous c'est tous les matins il faut qu'on se lève tôt, qu'on aille mettre des téfilines, qu'on mette un tzitzit, il y en a même qui le portent 24 heures sur 24, c'est galère quoi. Enfin pas une galère, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Par exemple, pourquoi on doit mettre les tzitzit? Quel est le tam, quelle est la raison que la Torah donne à la mitzvah de tzitzit? Presque. Tu brûles. Voilà ce que dit le pasouk. Ur item oto, et vous le verrez, ce tzitzit, uzrartem et kol mitzvot Hashem, et vous vous rappellerez de toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, comme tu as dit, Mechila, c'est exact. Ok? Très bien. Alors, je vois et je me rappelle. Très bien. La Gemara dans Menachot Daf Membet, page 42. La Gemara dit au nom de Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit comment c'est possible que je vois le tzitzit, je me rappelle de toutes les mitzvot. Alors la Gemara dit, vous vous rappelez que dans ce tzitzit à l'origine il faut qu'il y ait un fil bleu. Et alors Rabbi Meir il dit, le bleu nous rappelle la mer nous rappelle le ciel, et le ciel nous rappelle le Kisei HaKavod, le trône d'Akadosh Baruch Hu. Quelle association d'idées magnifiques, mais quel raccourci. Voilà l'idée, j'adore aller à la mer, quand j'y vais, je vois la mer, quoi. Quand je regarde le ciel, c'est très beau le ciel, je pense pas forcément au trône d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors en fait, il y a les Chachamim, ils expliquent, et ils disent comme ça. Ils disent quand on a envie quand on pense à quelque chose, quand on a envie de quelque chose, tout ce qu'on voit nous ramène à cette chose-là. D'accord? Vous avez déjà croisé des gens qui vous trouvent des signes partout? Ah, s'il y a eu ça, c'est que... T'as vu Le rabbi m'a appelé. Quelqu'un qui m'a dit, je suis allé sur le kéver de peu importe qui. J'ai reçu un appel. D'accord? Vrai, faux, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand on veut voir des signes, on les voit. C'est-à-dire que quand on a envie de quelque chose, on va trouver tous les signes qui nous mènent à cette chose-là. Ça veut dire que les signes, c'est en fait le résultat d'une motivation. Comment je sais si je suis motivé par quelque chose? Quand je me trouve des bonnes raisons qui m'obligent, Zarma, à atteindre cette chose-là. D'accord? Par exemple, je ne sais pas moi, un jeune homme et une jeune fille se rencontrent, ils tombent amoureux, ok? Ils vont voir que dans le comportement de l'autre, ils vont voir que ce qui va confirmer l'idée qu'ils se font de cette personne. Attention, le retour il est terrible, parce qu'il fonctionne exactement sur le même mécanisme. Quand vous ne supportez plus quelqu'un, tout ce qu'il dit vous conforte dans votre sentiment négatif. D'accord? Rashi, il ramène un midrash selon lequel, à la fin de sa vie, Yitzhak, il était aveugle. Pourquoi? Parce que les malachim, au moment où Abraham il allait sacrifier Yitzhak, les malachim ils pleuraient, et les larmes des malachim elles sont tombées dans les yeux de Yitzhak, et ça lui a brûlé les yeux. Alors écoutez bien, il y a une explication qui est fabuleuse, que je tiens du Rav Miller de Getzed. Il dit comme ça. Il dit, il y a un midrash qui dit que quand on ne fait pas attention à ses enfants ou à ses élèves, le midrash dit on devient aveugle, chas v'shalom. C'est-à-dire qu'on devient aveugle. C'est-à-dire qu'un enfant, on doit avoir sur lui un regard, attention, parce que ce que je dis c'est de la science-fiction, mais c'est la vérité. On doit avoir un regard objectif. Et souvent,
on se laisse piéger et on voit en nos enfants ce qu'on a envie de voir parce que ça nous fait plaisir. Et c'est ça être aveugle. L'aveugle, c'est pas celui qui est frappé de cécité et qui ne peut pas voir, j'ai envie de dire techniquement. Non, on est aveugle quand dans la vie, on voit que ce qu'on a envie de voir. Écoutez, ça porte un nom. En français, c'est la naïveté. Mais attention, comment on dit naïf en hébreu? Tamim. Et tamim, ça veut dire quoi par naïf? Non. Parfait, pur. Écoutez bien le raisonnement. Pourquoi les larmes des malachim, elles ont frappé juste les yeux de Yitzhak? L'explication, c'est la suivante. C'est que Yitzhak, on lui dit monte sur le misbéach, il monte sur le misbéach. Son père lui dit bouge pas, je vais t'attacher, et il bouge pas, il se laisse attacher. Son père dit attention, je vais prendre le couteau, et il se laisse faire. Ça veut dire que Yitzhak, il a un regard sur la vie, sur Hachem, qui est tamim. Pourquoi tamim, c'est parfait et naïf? Parce que vous avez dit un mot magnifique, vous avez dit, c'est une simplicité. La simplicité, c'est quoi? C'est de ne pas tourner les choses d'une façon qui va les rendre compliquées. Non, c'est simple. Si Hachem te dit de faire ça, ben, tu le fais. C'est simple. Très simple. Et nous, dans la vie, des fois, on se complique en disant mais comment je peux faire telle mitzvah alors que... Mais la question ne se pose pas, tu dois le faire, tu le fais. Tu le fais. Ah, mais comment je peux manger cachère alors que quand je vais chez mes amis ou chez mes parents, c'est très gênant de... Non, mais si tu es simple dans ta vision des choses, tu peux pas, point, on n'en parle plus. Shabbat arrive, tu peux pas. Ah, d'accord. Bon, il m'est arrivé souvent qu'on me pose des questions, on me dit, on a droit ou on n'a pas droit de faire telle chose? Et moi, je commence à dire, en fait, non. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. On me dit, non, Rav, oui ou non? Si vous me dites non, c'est non. Ah ben, je te dis la vérité, non. Ok, merci. Et moi, je suis chaque fois admiratif. Ah, parce que c'est fabuleux d'accepter que les choses sont telles qu'elles semblent être. Que oui, c'est oui, non, c'est non, moutard, c'est moutard, assour, c'est assour, c'est magnifique. Ça veut dire que... Comment? Attends, on va arriver où, la dame? Ça veut dire que Yitzhak, lui, il est comme ça. Et que ce qu'on lui dit de faire, parce qu'il faut le faire, eh ben il le fait. Et les malachim, quand ils voient ça, ben ils pleurent. Écoutez bien, Yitzhak, il va avoir un enfant qui s'appelle Esav. Vous vous rappelez? Ce midrash qui dit que Esav et ses épouses faisaient brûler toutes sortes d'encens pour la Vodazara, et que cette fumée, elle a attaqué les yeux de Yitzhak, et il est devenu aveugle à cause de ça. C'est pas deux midrashim contradictoires. Non. C'est que Yitzhak, il n'a jamais vu les défauts de son fils. Il est devenu comme ce père qui ne voulait pas avoir les défauts de son fils. Parce que quand son fils lui dit non, papa, t'inquiète pas, je suis tzaddik, il dit ah d'accord, mon fils, c'est bien. Ça veut dire, c'est un mauvais père. Eh bien, c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est un regard simple et vrai sur la vie. Dans le cours de la semaine dernière, on a expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit pour faire confiance dans la vie, il faut juste décider. Quand je décide de faire confiance à quelqu'un, je lui fais confiance, point. Je ne me pose plus de questions. Et je ne sais pas si j'ai rajouté ici ou si c'était ailleurs que dans la vie, on est beaucoup plus heureux. Quand on se fait avoir parce qu'on a décidé de faire confiance, que quand on ne se fait pas avoir parce qu'on n'arrive pas à faire confiance à personne. On est beaucoup plus torturé dans le deuxième cas. C'est la tmimout, qui était l'une des midotes de Yitzhak. Pourtant, ce n'est pas le tam, c'est Yaakov dans la Torah. Non, mais Yitzhak, c'est lui qui a été sacrifié ou qui a failli être sacrifié. Et en fait, écoutez bien, Yitzhak fait partie de ces hommes, c'est pour ça qu'il incarne la midat ad-din, c'est ou blanc ou noir. Il n'y a pas de compromis. C'est ou bien ou mal. Alors écoutez bien, Abraham, on lui propose une récompense. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il n'a pas accepté la récompense?
Il avait le droit. Un jour, je me rappelle, j'étais un tout petit garçon, on était avec des copains, et il y a un monsieur qui est tombé en panne, on l'a aidé à pousser sa voiture. Alors on attendait les enfants, je vais vous récompenser. On a dit non, monsieur, c'est pas la peine. Il a dit si, tout travail mérite récompense. Et je me rappelle que je me suis posé ce jour-là une question à laquelle je donne moi la réponse que j'ai envie de donner, vous donnez la vôtre si vous avez envie. Est-ce qu'on est obligé de toucher une récompense pour chaque travail ? On ne peut pas travailler sans récompense ? Je vais aller au bout de mon raisonnement. Dans la vie, quand on fait quelque chose, écoutez bien, hein, parce que ça peut ne pas vous plaire, hein. C'est pas que ça m'importe, mais on n'est pas forcément d'accord. Dans la vie, quand on fait quelque chose, on le fait ou pour une raison, ou pour une autre. Dans la vie, quand on ne fait pas quelque chose, c'est ou pour une raison, ou pour une autre. Vous savez, moi, j'ai un grand clal. J'ai un grand clal. À chaque fois, mes enfants, ils se moquent de moi, mais je ne pense pas que j'ai tort sur ce coup. Quand je demande à quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, tu veux venir chez moi ? Non, je peux pas. Ah ouais, pourquoi tu peux pas venir ? Non, parce que j'ai ma grand-mère qui machin, et puis demain matin, j'ai... Bon, quand on me donne deux raisons, hein, voilà, c'est qu'il n'y en a aucune qui est bonne. Dans la vie où on a une bonne raison, ou on n'en a pas. Si vous ressentez le besoin de donner deux explications, c'est qu'il y a un problème. Abraham Avinu, il se bat parce qu'il pense qu'il doit se battre. Alors, on lui propose une récompense. Le Chovat Alevavot, il dit, Abraham, il sait qu'il a ou une récompense dans ce monde, ou une récompense dans le Olam Haba. Mais les deux, c'est pas possible. C'est terrible ce que je viens de vous dire. C'est ou l'un ou l'autre. Donc Abraham, il dit non, je veux pas de récompense. Je veux ni fil, ni lanière. Alors on lui dit, ah, toi, ce qui t'intéresse, c'est les actes qui te ramènent à une récompense qui est ailleurs. D'accord ? Je continue mon raisonnement. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu vas me sacrifier ton fils, Abraham, il aurait pu dire, mais tu m'avais promis que... Mes chers amis, quand on a un argument à opposer à Hachem, je parle que avec Hachem, d'accord ? Entre hommes, on peut discuter. Mais quand on a un argument à opposer à Hachem, c'est forcément un argument dans lequel on s'implique, dans lequel on a un intérêt. Tous les gens qui ont des bonnes raisons de ne pas faire les mitzvot, ou tous les gens qui font des avérotes, c'est-à-dire vous et moi, quoi. Hein. C'est toujours une raison personnelle. Je vais être plus méchant encore. C'est un intérêt personnel. Mais il faut comprendre, nous explique Abraham, que un intérêt personnel, ça ne peut pas être un argument contre Hachem. Parce que ce que Hachem, il te demande, c'est quoi ? C'est justement de t'éloigner de l'intérêt personnel. Sinon, tu as dénaturé toute la discussion avec Hachem. Vous voulez pas parler avec Hachem ? C'est votre droit. Mais si vous lui parlez, ça ne peut pas être pour un intérêt personnel. Combien de fois je vous l'ai dit dans mes cours ? Vous voulez demander à Hachem quelque chose ? Vous voulez demander la parnassa ? Vous voulez demander la santé ? Vous voulez demander le mariage ? Vous voulez demander des enfants ? Ce que vous voulez. Vous pouvez vous demander, hein, à une condition. À une condition. Trouvez une excuse pour dire à Hachem que, avec ça, vous pourrez faire plus de mitzvot. Voilà comment un juif il s'adresse à Hachem. Un juif qui dirait à Hachem, Hachem, envoie-moi de l'argent que je kiffe un peu. Pourquoi vous voulez qu'Hachem lui donne ? C'est-à-dire que c'est pas ça la nature des rapports entre Hachem et l'homme. Donc Hachem il dit à Abraham, je reviens à la perspective d'Abraham. Il lui donne un enfant, puis un jour il dit, il faut me le rendre. Hachem dit, bon ben d'accord, ok. Moi je crois que c'était pour le garder, mais apparemment c'était pour te le rendre, ben je te le rends. Hachem dit, mais je t'ai jamais dit de lui faire la shrita. Et bien Abraham dit, ah, mais moi je croyais. Je croyais. Pour moi, il n'y a pas de demi-démarche, quoi. Maintenant, je comprends que j'ai réussi l'épreuve
quand je suis allé jusqu'à l'abattage. Moi, je croyais qu'il fallait que j'aille après l'abattage. J'ai compris qu'avant, ça suffisait. Mais si ce n'était pas l'intervention d'Hachem, pour Abraham, il fallait aller jusqu'au bout. Je voulais qu'on comprenne que le phénomène qui s'appelle Yitzhak dans le monde, Yitzhak, ce qui étonne, ce qui fait rire, ce qui surprend, c'est quoi? C'est quand un homme, il est capable dans sa démarche d'aller jusqu'au bout de ce qu'on lui demande. Je reviens à mes personnages qui sont le père et la mère de Yitzhak. Sarah, elle n'est pas sûre que Yitzhak c'est le fils qu'on lui a promis. Elle dit, mais non, mais mon mari, lui, il peut pas, moi je peux, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux. Ça la fait rire. Non, mais c'est pas celui-là que j'attends comme enfant. Et c'est le jour de la Hakeda qu'elle comprend qu'en fait, c'était bien lui l'enfant qu'il fallait qu'elle donne. C'est là qu'elle comprend qu'Abraham, il avait un autre rôle à jouer. Quel rôle? Que l'épreuve d'Abraham, c'est pas de ne pas avoir un enfant. Hein. Que l'épreuve d'Abraham, c'est d'avoir un enfant, de l'attendre et de le sacrifier. Et là, si vous voulez, dans la nouvelle vie de Yitzhak, il a l'âge pas de sa mère et l'âge pas de son père. Il est le fils de Sarah qui a retrouvé une nouvelle jeunesse et il est le fils d'Abraham qui a été prêt à tout sacrifier pour son enfant, même son enfant lui-même. Ça veut dire, mes chers amis, concrètement, ça veut dire quoi pour nous à notre niveau à nous? Écoutez bien. On nous parle de ce couple qui attend d'avoir un enfant, qui souffre de ne pas en avoir, qui a la patience de l'attendre jusqu'à l'âge de 100 ans et 90 ans. Et on dit, oh là là, quels tzadikim ne se sont jamais révoltés. Ah mais c'est pas ça, Abraham et Sarah, c'est beaucoup plus que ça. Abraham et Sarah, c'est un couple qui n'ont jamais vécu pour eux. Jamais. Rien. Rien. D'ailleurs, ni avoir des enfants, ni même être marié. C'est le couple le plus extraordinaire de l'histoire, en tout cas, à cette époque. Pourquoi? Parce qu'ils vivent l'un par rapport à ce que l'autre est. Sarah dit, je ne veux pas d'un enfant grâce à moi, je veux un enfant grâce à mon mari. Si l'enfant n'est pas le fils auquel mon mari peut donner tout ce qu'il est censé lui donner, ça ne m'intéresse pas. Vous connaissez beaucoup de mères pas capables de dire une phrase pareille, vous? Ah, et Sarah, pourquoi? Et Abraham, pourquoi il rigole quand on lui dit tu vas avoir un enfant? Il rigole parce que pareil, on lui dit Veine ben les Sarah ishtecha. Ta femme aura un enfant. Ok? Non. Vegam natati mimena lecha ben. Pour toi. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Il dit, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux un enfant avec Sarah. Je ne veux pas un enfant pour moi. Vous avez compris qui c'est Yitzhak? Vous avez compris pourquoi Yitzhak, c'est l'homme qui ne souffre aucun compromis. C'est l'homme qui a le plus approché la perfection. C'est l'homme qui fait pleurer les malachim. Rappelez-vous, lorsque Hachem a voulu créer l'homme, qu'est-ce qu'ils ont dit les malachim? Ils ont dit, mais non, Hachem ne fait pas d'homme. Ils ne seront pas capables de relever les défis. Vous savez pourquoi les malachim ont pleuré au moment de la Kedat Yitzhak? Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient tort. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y ait des hommes comme Yitzhak Avinu, prêts à faire tout ce qu'on leur dit. Et je vous rappelle ce qu'on a étudié il y a quelque temps, la Gemara qui dit que à la fin des temps, lorsque Dieu va vouloir faire payer les enfants d'Israël pour toutes les fautes qu'ils ont fait, vous vous rappelez comment ça va se passer? Il va se tourner vers Abraham, qui dira à Hachem, ils ont fauté, qui paye. Il va se tourner vers Yaakov, qui va lui dire, s'ils ont fauté, qui paye. Et à la fin, il va se tourner vers Yitzhak, qui va lui dire Yitzhak? Il va dire, ils ont fauté. Enlève à la moitié de la vie où ils dorment, enlève à toutes les heures où ils s'occupent de leur fonctionnement où ils ne peuvent pas fauter, enlève, qu'est-ce qui reste? Il reste en tout 20 ans dans la vie d'un homme pour fauter. En cumulé, vous voyez? Il dit 20 ans. C'est rien, il dit Hachem, tu sais quoi?
Tu prends la moitié, je prends la moitié, et on oublie l'histoire. C'est ce qu'il va dire Yitzhak. Vous comprenez, Yitzhak, c'est l'homme qui ne veut pas voir le mal. Pas voir le mal. C'est quoi la faute de Adam Arishon, selon le Rambam? C'est que, avant la faute de Adam Arishon, le mal n'existait pas. Le mal, c'était le sheker. C'est quoi le sheker? Le sheker, c'est le contraire de la vérité. Ça n'existe pas, quoi. Et l'homme, en fautant, il a fait du mal quelque chose qui n'est pas vraiment sheker. C'est devenu une réalité. Et si nous, on faute depuis la faute d'Adam Arishon, vous savez pourquoi on faute? Parce que notre Yetzirah vient nous dire, mais si ça existe, c'est que c'est pas fondamentalement mauvais. Sinon, ça n'existerait pas. Et non, on se laisse avoir. Et Yitzhak, c'est l'antithèse. Ça dit, non, le mal n'existe pas. Je ne vois que le bien. Le bien, c'est quoi? C'est tout ce que Hachem m'ordonne. Je ne sais pas vous, mais moi, le nombre de fois dans ma vie où j'ai entendu des rabbinim parler, des halachot, des choses un peu compliquées, quoi, vous voyez, compliquées à mettre en application, je me dis, bon, ils exagèrent un peu. Moi, je vois pas les choses comme ça. Pas la peine d'être extrémiste. Ben, Yitzhak, c'était pas comme ça. Imaginez la scène, Abraham qui dit à son fils, monte sur le misbéach, je vais te sacrifier. Et Yitzhak qui dit à son père, papa, je suis sûr que c'est pas vraiment ce que voulait dire Dieu. On aurait pu discuter. Et la preuve, c'est que c'est pas ce qu'il voulait dire Hachem. Mais Yitzhak, il n'a pas posé de question. Vous voyez? Mes chers amis, c'est ça qui est rigolo dans le monde. Ce qui fait rire dans le monde, c'est quand vous avez des hommes capables de faire tout ce qu'on leur demande. De voir les choses telles qu'elles sont. De suivre la parole de Dieu exactement telle qu'elle est prononcée par Hachem. Puissions-nous un jour être de ceux qui rigolent devant tant de simplicité, de naïveté et de perfection. Voilà l'exemple que nous inspire Yitzhak Avinu. Voilà.